Idriss était un jeune homme ambitieux, amoureux de sa fiancée, Essatou. Après des années de romance et de complicité, il avait décidé qu'il était temps de demander sa main en mariage. Un jour, il prit son courage à deux mains et se rendit chez les parents d'Essatou pour faire sa demande officielle. La maison familiale était décorée de façon traditionnelle, remplie de rires et de joie. La mère d'Essatou, Madame Diallo, était une femme imposante, respectée dans la communauté. Alors qu'Idriss exposait son intention de demander sa fille en mariage, il remarqua un éclat étrange dans les yeux de Madame Diallo. Elle écoutait attentivement, mais son expression trahissait une émotion plus profonde. « Idriss, c'est un grand honneur que tu demandes la main de ma fille. Mais avant de donner notre bénédiction, j'aimerais que nous ayons une conversation en privé, dit-elle, son ton à la fois engageant et mystérieux. Intrigué et un peu inquiet, Idriss accepta. Dans le salon, Madame Diallo ferma la porte derrière eux. Idriss, tu es un jeune homme séduisant et plein d'avenir. Essatou t'admire, mais je vois en toi davantage qu'un simple gendre. Je ressens une connexion, une passion que je ne peux ignorer, murmura-t-elle, s'approchant de lui avec une intensité troublante. Idriss, déstabilisé par cette révélation, sentit une tension palpable s'installer dans la pièce. Il avait toujours respecté Madame Diallo comme une mère, mais la façon dont elle le regardait éveillait en lui des sentiments qu'il n'avait jamais envisagés. Hésitant, il tenta de reculer, mais la séduction dans ses yeux était irrésistible. « Pense à tout ce que je peux t'offrir, Idriss. Une nuit avec moi pourrait changer ta vie, » ajouta-t-elle, sa voix douce et persuasive. Cédant à la tentation, Idriss se laissa emporter par l'envie. Dans un moment de faiblesse, il prit la main de Madame Diallo. Ils se retrouvèrent ensemble, plongés dans une passion interdite, oubliant les conséquences de leurs actes. Après cette nuit brûlante de passion avec Madame Diallo, Idriss se retrouva dans une tourmente émotionnelle. Les sentiments de culpabilité l'assaillaient, mais la chaleur de leur liaison le consumait. Chaque fois qu'il croisait Essatou, un mélange d'amour et de trahison se mêlait dans son cœur. Essatou, pleine d'enthousiasme, parlait de leur avenir ensemble, ignorant la tempête qui se préparait. Les jours passèrent, et Idriss se retrouva piégé entre deux mondes. D'un côté, il y avait Essatou, avec sa douceur et sa lumière, et de l'autre, Madame Diallo, avec son charme envoûtant et sa sensualité. Il se voyait en cachette, se retrouvant souvent dans l'appartement de Madame Diallo, où la passion se mêlait à la culpabilité. Chaque rencontre était un mélange de plaisir et de honte, et Idriss savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Un soir, alors qu'il était avec Madame Diallo, Idriss ressentit un frisson de peur. « Que va-t-il se passer si Essatou découvre la vérité ?» pensa-t-il. Madame Diallo, devinant son agitation, le prit dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, Idriss. Ce que nous avons est rare et précieux. La vie est trop courte pour ne pas en profiter, » lui murmura-t-elle, ses mots l'enivrant davantage. Cependant, le poids de son secret devenait de plus en plus lourd. Idriss savait qu'il devait faire un choix, mais chaque fois qu'il pensait à Essatou, son amour pour elle le tiraillait. Essatou avait prévu une surprise pour leur prochain rendez-vous, elle voulait célébrer leur engagement. Elle avait même organisé une rencontre avec sa famille pour discuter des préparatifs du mariage. Le jour de la rencontre, Essatou était rayonnante, impatiente de partager sa joie. Mais alors qu'Idriss souriait, son cœur était lourd de secrets. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette dualité, mais chaque fois qu'il pensait à mettre un terme à sa liaison avec Madame Diallo, sa passion pour elle l'emportait. Les jours passèrent avec une intensité croissante, et le poids de la culpabilité devint insupportable pour Idriss. Il avait pris la décision de mettre fin à sa liaison avec Madame Diallo, mais chaque rencontre avec elle le ramenait à ses sentiments les plus sombres. La passion qui les unissait était comme un feu qui brûlait intensément, mais qui, à tout moment, pouvait provoquer une explosion. Un soir, alors qu'Idriss se préparait à retrouver Madame Diallo, il reçut un message d'Essatou. Elle voulait le voir, lui parler de quelque chose d'important. L'angoisse s'empara de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas lui cacher la vérité éternellement. Dans un élan de désespoir, il décida de la rencontrer avant de voir Madame Diallo. Ils se retrouvèrent dans leur café habituel, un petit endroit tranquille où ils avaient partagé tant de rires et de rêves. Essatou, avec ses yeux pétillants, commença à lui parler de leur projet de mariage. « Idriss, j'ai tellement hâte de construire notre avenir ensemble. Je veux que notre union soit bénie par nos familles, et je sais que ma mère sera ravie de t'accueillir, » dit-elle avec un sourire sincère. Les mots d'Essatou résonnaient dans son esprit comme une mélodie douce amère. Il voulait lui dire la vérité, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Puis, sans prévenir, la porte du café s'ouvrit brusquement. C'était Madame Diallo, son regard trahissant une colère et une douleur inattendues. Elle avait suivi Idriss, persuadée qu'il lui appartenait. « Idriss,
Je ne peux pas te laisser partir comme ça, s'exclama-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Essatou, surprise et confuse, regardait les deux avec incompréhension. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Idriss, son cœur battant la chamade. Je sais tout, Idriss. Je sais ce qui se passe entre vous deux. Tu ne peux pas l'épouser, pas après ce que nous avons partagé, lança Madame Diallo, sa voix tremblante de rage et de tristesse. Essatou, réalisant l'ampleur de la situation, blêmit. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Idriss? Demanda-t-elle, ses yeux cherchant des réponses. La pièce était devenue silencieuse, chaque regard pesant sur lui comme un fardeau. Idriss savait qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. Avec un profond soupir, il prit la main d'Essatou et lui dit « Essatou, je suis désolé. J'ai été faible. J'ai eu une liaison avec ta mère. » À ces mots, la dévastation se peignit sur le visage d'Essatou, ses larmes commençant à couler. Le silence pesant dans le café était assourdissant. Essatou, les yeux embués de larmes, fit un pas en arrière, comme si la révélation l'avait frappé de plein fouet. Idriss, bien que conscient de la douleur qu'il infligeait, savait qu'il devait être honnête avec elle. C'était la seule façon de réparer, même un peu, le mal qu'il avait causé. « Comment as-tu pu » demanda-t-elle, sa voix tremblante entre la colère et la tristesse. « Pourquoi n'as-tu pas été honnête avec moi dès le début ?» Chaque mot qu'elle prononçait était comme une flèche qui transperçait le cœur d'Idriss. Madame Diallo, quant à elle, se tenait à l'écart, ses propres émotions mêlées entre le désir de protéger son amour et la culpabilité d'avoir trahi sa propre fille. Elle avait voulu Idriss pour elle-même, mais maintenant, elle réalisait l'ampleur de la destruction qu'elle avait causée. « Je suis désolée, Essatou. Je ne voulais pas que cela se finisse ainsi, » murmura Madame Diallo, mais ses mots étaient faibles face à la douleur de sa fille. Idriss, réalisant que les tensions entre les deux femmes étaient à leur paroxysme, tenta de calmer la situation. « Essatou, je t'aime. J'ai été submergé par la passion, mais ce n'est rien comparé à ce que je ressens pour toi. Je veux être avec toi. » Essatou secoua la tête, ses larmes coulant librement. « Comment peux-tu dire ça après tout ce que tu as fait ?» Elle se tourna vers sa mère, la douleur dans ses yeux se transformant en colère. « Comment as-tu pu coucher avec l'homme que je préfère? Tu as trahi ta propre fille pour ta propre satisfaction. » Le conflit était devenu explosif, et Idriss se sentait de plus en plus acculé. Il savait qu'il avait perdu Essatou, mais il ne pouvait pas se permettre de perdre Madame Diallo non plus. Les deux femmes étaient ses mondes, et maintenant, il s'était effondré dans une tempête de mensonges et de trahison. « Essatou, je suis prêt à tout pour te prouver que je veux réparer ce qui a été brisé. Je suis désolé pour la douleur que je t'ai causée, » dit Idriss, sa voix empreinte de sincérité. Essatou, cependant, était au bord du désespoir. « Je ne peux plus te faire confiance, Idriss. Je ne peux pas épouser un homme qui a partagé son corps avec ma mère. C'est impensable. » Sa voix se brisa alors qu'elle se redirigeait vers la sortie, laissant derrière elle un Idriss dévasté. Alors qu'elle quittait le café, Idriss se tourna vers Madame Diallo, qui avait également les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment j'ai pu laisser cela arriver, » murmura-t-elle, sa voix pleine de regret. Idriss savait que leur liaison était désormais terminée. Les conséquences de leur choix les avaient séparés pour toujours. Les promesses d'amour et de passion s'étaient dissipées comme des ombres au crépuscule. En regardant Essatou s'éloigner, il comprit que cet amour, bien que puissant, avait été emporté par la trahison et le déchirement familial. Il était seul, avec la réalité de ses actions, conscient que les blessures qu'il avait causées prendraient du temps à guérir, voire jamais.